Qu'est-ce que c'est la hiérarchie? Il y a une définition formelle qui est un flou bidirectionnel ou même multidirectionnel du pouvoir et de l'autorité basé sur la confiance, la crédibilité, la connaissance et un centrage sur les résultats. Et c'est activé par les personnes interconnectées et la technologie qui permettent ça. Des années 40 jusqu'aux années 70 ou 80, nos sociétés ont grimpé d'une façon extraordinaire, d'une envergure extraordinaire, mais tous sur un tel modèle qui était monolithique. Tout dérivé des principes de Frederick Winslow Taylor sur et en fait aussi Emile Durkheim et Max Weber sur la division du travail et l'efficience efficace. Donc en fait, on va passer un peu de l'homme presque machine à l'homme comme organisme interconnecté. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples, des petits exemples comme ça où on peut se dire tiens, ça c'est plus de la hiérarchie, c'est de la hiérarchie? Oui, bien sûr, je vois que beaucoup de startups fonctionnent plus ou moins dans cette manière-là. Ils commencent avec une idée, ils veulent créer quelque chose, une purpose. Et autour de cette idée ou cet produit ou de cette purpose, ils disent, bon, nous avons besoin de cette set d'habilités, cette set de compétences, ces ressources-là, et souvent c'est un processus un peu plus organique. Et donc tu as cité des startups, donc qui sont des structures très très particulières. Est-ce que tu penses que sur des organisations, on va dire, installées, traditionnelles, importantes, complexes, très hiérarchisées? Oui, il y en a de plus en plus. Il y a des organisations comme, je crois, Dell, Google, McKinsey qui ont abandonné l'hiérarchie traditionnelle. D'accord. Je veux quand même dire quelque chose ici. Je ne dis pas du tout que le hierarchy va remplacer holus-bolus l'hiérarchie. Il me semble clair qu'il y a des conditions et des défis où l'hiérarchie intelligente et avec un purpose est tout à fait le bon structure qui est nécessaire. Mais la chose qui est importante d'après moi pour tous les managers, les exécutifs à comprendre, c'est avec l'infrastructure numérique qu'on appelle le web et notre connaissance de plus en plus approfondie de qu'est-ce qu'on peut faire avec le contenu numérique et les hyperliens, c'est possible aujourd'hui de centraliser ce qu'il faut centraliser, c'est-à-dire créer une hiérarchie d'une telle sorte, et aussi décentraliser ce qu'il faut décentraliser. Donc c'est la hiérarchie qui se superpose, complète, équilibre la hiérarchie. Il y a un américain qui s'appelle Stan Davis, qui a écrit plusieurs livres. Le livre Future Perfect en 87, il a dit que l'hiérarchie et les réseaux vont vivre ensemble, mais ça va demander un principe supérieur aux deux qui comprennent les deux. Qui gouvernent un peu les deux. Et d'après moi, j'aimerais bien penser que ça serait le hierarchy. Et est-ce que, c'est tout le mal qu'on souhaite à beaucoup d'entreprises, est-ce que le directeur des ressources humaines, le DRH, est-ce qu'il a comment tu vois son rôle, etc. Alors, le directeur des ressources humaines a un rôle comme d'abord il faut qu'il ou elle se renseigne de plus sur qu'est-ce que c'est le travail de la connaissance et le travail dans les réseaux. Deuxièmement, d'être un champion et d'aider ses collègues à mieux comprendre. Et ça fait depuis 10 ans quand même qu'on discute de les gens dans les ressources humaines et les directeurs des ressources humaines de devenir des partenaires avec les line managers. Et moi, je crois que c'est très, très important d'aller vers un partenariat tripartite. Ça veut dire entre les ressources humaines, les line managers et les gens de TI. Et ils peuvent agir comme aussi des coachs dans l'évolution de ce processus de redéfinition du travail. Très bien. Tu as écrit un bouquin? Oui, j'ai écrit, il a été publié l'année passée. C'est un genre de industry report sur les plateformes de collaboration, mais avec 4 ou 5 chapitres devant
revues des plateformes sur la théorie de gestion de la connaissance et la redéfinition du travail. Le titre a été Making Knowledge Work, alors comment faire travailler la connaissance, l'arrivée de Web 2.0. Et tu parles super bien français, pourtant tu es nord-américain, mais pas du côté qu'on pourrait attendre normalement. Et anglophone, c'est super. Voilà. Et francophile. Et francophile. Je te remercie beaucoup, John. Merci. À bientôt. Au revoir.